Eh bien, bonjour à tous, je suis Benoît. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer l'utilisation de Discord, cette application qui va nous permettre d'avoir une classe connectée, virtuelle, pendant toute la durée du confinement. Alors avant tout, vous vous demandez qu'est-ce que c'est Discord pour les personnes qui ne connaissent pas. De façon générale, Discord est une application multiplateforme. Elle peut donc être utilisée sur téléphone, que ce soit téléphone Android, Windows Phone ou les iPhones, sur tablette, sur les différents PC, c'est-à-dire les PC qui fonctionnent sous Windows, macOS ou Linux. Cette application est très souvent utilisée par les gamers, mais aussi par les youtubeurs streamers, car elle permet d'avoir à la fois un chat écrit et un chat vocal. Alors vous allez me dire, pour nous, quelle est l'utilité de Discord? Eh bien, je vais peut-être certes me répéter, mais cette application va être très utile pour nous, car on a à la fois l'écrit et l'oral, comme si nous étions dans une classe. Alors, je vous présente la classe de AMS, ce serveur qui s'appelle AMS, du coup, qui a été créé pour la classe de MS, qui pourrait bien sûr être étendu à l'ensemble de la classe de sécurité, voire même à l'ensemble du lycée. Vous avez là le point de vue d'une personne qui est administrateur, donc moi-même, car étant propriétaire et créateur de ce Discord, j'ai le rôle d'administrateur, j'ai donc une vision, on va dire, de tous les serveurs, de tous les canaux, et donc de tous les vocaux. Alors pour nous, Discord, comme vous pouvez le voir, va pouvoir, dans la classe de Monsieur Harton, va pouvoir réunir le vocal, où je suis connecté, mais aussi l'écrit. Le salon vocal, je ne vous explique pas son utilité. C'est comme si nous étions en audio conférence. Le salon écrit, lui, va nous permettre soit de répondre aux questions, soit de pouvoir discuter pour les personnes qui ne possèdent pas de micro. L'écrit aussi, comme vous pouvez le voir, pourra être utilisé par les élèves lorsque le professeur pose des questions ou quand l'élève a une interrogation, pouvoir dire voilà, je lève la main. Comme ça, le professeur va pouvoir voir quels sont les élèves qui lèvent la main pour répondre aux questions ou qui ont une question. Je pourrais aussi rajouter pour les professeurs un deuxième salon écrit qui aura comme permission que le professeur puisse lui seul écrire dans ce salon pour qu'il puisse nous joindre des fichiers, nous donner des informations comme s'il était sur un tableau. Ce salon qui pourrait être ajouté, du coup, seul le professeur pourra écrire, mais les élèves, eux aussi, auront la visibilité sur ce canal pour qu'ils puissent voir les fichiers qui ont été envoyés ou ce que marque le professeur. De manière générale, pour le rôle, en tout cas, des élèves, il est assez limité, on va dire. Par contre, les professeurs, eux, ont la possibilité d'exclure des élèves ou de rendre muet un élève sur le serveur, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas parler, ou le rendre en sourdine, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas écouter. Les professeurs aussi ont une fonction qui est celle de la voix prioritaire, c'est-à-dire qu'on va entendre prioritairement le professeur parler à la place des élèves. Donc en gros, ça va baisser la voix des élèves et augmenter celle du professeur. Alors voilà, en conclusion, j'ai créé ce Discord car il va pouvoir à la fois, et je vais me répéter, avoir le vocal des différentes classes, des différents professeurs, et donc nous permettre d'avoir une sorte de lycée connecté. Je vais un peu plus vous parler des salons annonces aussi. Annonces, donc seuls les membres de la vie scolaire et les professeurs ont la possibilité d'écrire sur ce salon. Ils pourront être utilisés pour dire, par exemple, je suis Madame Robert, je vous informe que demain on aura classe à 9h30.
connectez-vous et rejoignez-moi à 9h30 dans ma salle de classe respective. Et donc les élèves seront tous dans la salle de classe respective, dans le salon vocal. Je précise aussi, parce que cette question m'a déjà été demandée, vous avez le 1 sur 22 ou 0 sur 22. En fait, c'est parce que j'ai limité le nombre de personnes qui peuvent se connecter sur ce salon à 22 personnes. Alors je pourrais soit supprimer la limite, soit la baisser ou l'augmenter. C'est à la guise du professeur qui me fera un retour sur ce qu'il veut dans sa salle de classe. Cette vidéo a pour rôle explicatif de l'utilisation de cette proposition de l'utilisation de Discord. Je peux répondre donc à vos questions soit dans l'onglet commentaires de cette vidéo, soit par les questions que vous me poserez sur Messenger ou en privé. Je vais me faire un plaisir soit de vous répondre à vous, soit de répondre à l'ensemble en faisant une seconde vidéo explicative. Et écoutez, pour moi cette vidéo touche à sa fin. Un dernier mot, ou en tout cas une dernière phrase de la fin, je dirais pensez à prendre des nouvelles de vos amis, de vos familles, de votre entourage. C'est important, ils vont en avoir besoin pendant toute cette période de confinement. Respectez les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Respectez cette mesure de confinement. Donnez des nouvelles par les réseaux sociaux, par SMS, par appel. Je pense que c'est une chose qui est très importante pendant cette mesure. Nous sommes confinés, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de nouvelles. Tout au contraire, il est très important d'en donner. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Au revoir et à bientôt.